Combien de temps faut-il pour commencer à brûler du gras? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On m'a posé une question récemment qui était tout à fait pertinente, qui était combien de temps il fallait pour commencer à brûler du gras, notamment quand on fait le jeûne intermittent. Mais on va voir que ça va être tout à fait valable aussi si vous ne pratiquez pas le jeûne intermittent. C'est une question qui est très pertinente et on va voir qu'elle dépend de pas mal de paramètres qu'on va voir en détail tout de suite. Si votre objectif c'est perdre du poids, si aujourd'hui vous souhaitez perdre de la masse grasse de façon optimale en respectant votre santé, je rappelle que j'ai un document gratuit qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive qui vous permet d'avoir toutes les billes pour commencer à perdre de la masse grasse et à retrouver un poids de forme. Je vous enseigne les techniques que j'utilise auprès de mes élèves pour commencer à perdre du poids et de façon optimale en préservant sa santé. Ça, c'est extrêmement important. Si vous souhaitez le télécharger et le recevoir par email tout de suite, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien qui apparaît. Et je vous mets aussi le lien juste ici. N'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit. Et moi, je retrouve du coup juste derrière. Si vous suivez mes vidéos, vous devez connaître forcément l'insuline, qui est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, qui sert à stocker l'énergie que vous absorbez par l'alimentation dans les cellules. L'insuline est l'hormone du stockage. Il y a sa copine qui s'appelle le glucagon, qui est l'hormone du déstockage. Le glucagon va venir justement sortir l'énergie des cellules pour pouvoir être directement utilisée par le corps. Cette hormone est très importante parce que notamment quand vous avez une longue période de jeûne, c'est l'hormone qui va permettre justement de puiser dans vos réserves, de déstocker et donc on va voir de taper dans le gras. Un point important, c'est que l'insuline et le glucagon sont deux hormones qui sont opposées. Quand l'une monte, en général, l'autre descend. Et un point qui est très important aussi, c'est que vous ne pouvez pas déstocker, vous ne pouvez pas perdre de gras lorsque vous avez un niveau d'insuline qui est haut. Et justement, c'est le premier point qui est très important, c'est que quand on se demande à partir de quel moment on va commencer à brûler du gras, la réponse toute simple, c'est à partir du moment où vous avez déjà un taux d'insuline qui est bas. Alors on va voir que c'est pas suffisant, il y a d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte, mais c'est déjà un point qui est très important. Donc si jamais vous consommez très régulièrement des aliments à IG élevé, que vous consommez notamment des produits sucrés, ça va poser un problème parce que ces types d'aliments vont emmener en général un fort taux d'insuline dans le corps. Ça va vous faire sécréter beaucoup d'insuline et ce sur une longue période. Donc si vous consommez des aliments à IG élevé et globalement des aliments avec une charge glycémique élevée, vous ne pouvez pas commencer à perdre du gras tout de suite puisque du coup vous allez avoir une forte présence d'insuline dans le corps pour longtemps et donc ça pose un problème. De la même façon, si vous mangez très souvent, par exemple vous avez 3 repas par jour plus 2 encas, un repas le matin, le midi, le soir, plus un encas le matin, un encas l'après-midi, vous allez en fait avoir toujours de l'insuline qui va être sécrétée. Donc pendant toute votre journée, vous allez passer plus de temps à stocker plutôt qu'à déstocker. Donc c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique. Vous voyez que globalement, quand on a un niveau d'insuline qui est haut et qui est presque permanent parce qu'on mange quasiment toute la journée, la période de déstockage est forcément très limitée et se réduit très souvent à la nuit. Le deuxième point qui va déterminer à partir de quel moment vous commencez à brûler la masse grasse, ça va être votre niveau d'activité physique. Entre quelqu'un qui reste chez lui sur un canapé et quelqu'un qui va se mettre à courir ou à faire du sport de type intervalle training, clairement ça va être complètement différent puisque à partir du moment où vous commencez à taper dans vos réserves, notamment de glycogène par l'activité physique, très rapidement le corps pourra avoir besoin d'aller taper dans les réserves de graisse. En général, ça va dépendre de la durée de l'activité physique et du type d'activité physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais clairement, vous pouvez vraiment avoir besoin de taper dans vos réserves de graisse assez rapidement suivant votre type d'activité physique. Donc là aussi, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte. Néanmoins, pour simplifier cette vidéo, on va mettre le paramètre activité physique entre parenthèses. On partira du principe que ici, on a une activité physique de type vraiment très modéré, c'est-à-dire un peu de marche à pied par-ci par-là, mais ça va pas être le but ici de voir le déstockage dans le cadre d'une activité physique parce que ça complexifie un petit peu les choses, ça met beaucoup plus de paramètres, ça va mettre beaucoup d'inconnus dans l'équation. Donc pour simplifier, on ne tiendra pas compte de l'activité physique dans cette vidéo. Le troisième point important qui va déterminer à partir de quand on va commencer à brûler de la masse grasse,
justement, ça reprend un peu le point numéro 1, ça va être la durée pendant laquelle vous ne mangez pas. Lorsqu'on mesure le taux de glucose dans le corps, le taux d'insuline et le taux de glucagon, on remarque qu'en général, alors c'est variable suivant les individus, suivant le sexe, suivant le niveau d'activité physique, mais en moyenne, on remarque qu'après le dernier repas, pendant 12 heures à peu près, on brûle les réserves de glycogène. Donc quand on tape dans le glycogène, en fait, cette réserve d'énergie qui est immédiatement disponible, on ne tape pas dans la masse grasse. Et donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que pendant 12 heures de jeûne, vous n'allez pas spécialement déstocker. Vous allez juste prendre des réserves musculaires et des réserves dans votre foie. Si jamais vous jeûnez 16 heures, ça veut dire qu'en moyenne, vous allez consommer vos réserves de glycogène pendant 12 heures et pendant 4 heures, là, vous allez commencer à taper dans le gras. On remarque aussi que les corps cétoniques commencent à apparaître après 12 heures de jeûne. Donc les corps cétoniques, je rappelle, c'est justement le carburant qui permet au corps d'avoir de l'énergie sans glycogène. Autrement dit, c'est la solution alternative qu'on va avoir en termes d'énergie, puisque le corps peut à la fois tirer parti du glucose et des corps cétoniques. Donc quand vous avez l'un qui descend, l'autre va prendre le relais et c'est là justement que vous commencez à taper dans le gras. Un point important, c'est qu'en général, c'est qu'au bout de 3 jours, qu'on va vraiment avoir l'état de cétose qui va s'installer. Autrement dit, le corps a 100% d'énergie qui vient de la masse grasse. Donc en résumé, retenez bien cette valeur de 12 heures qui est donc une valeur moyenne qui permet de savoir à partir de quel moment vous brûlez la matière grasse. Si jamais vous ne jeûnez pas plus de 12 heures, vous êtes globalement jamais en mode brûlage de graisse, puisqu'en fait, vous avez uniquement vos réserves de glycogène qui sont attaquées. Donc même la nuit, quelqu'un qui finit de manger le soir à 8 heures par exemple et qui prend son petit déj le lendemain à 8 heures du matin, certes il a jeûné 12 heures, mais c'était uniquement du glycogène qui a été consommé et à aucun moment il y a eu de réserve de gras qui a été attaquée. Donc une personne qui ne jeûne jamais plus de 12 heures ne sera jamais en déstockage de gras. Donc voilà pourquoi le jeûne intermittent qui donc en moyenne est le format 16-8 qui permet d'avoir une longue période de jeûne, donc c'est-à-dire de 16 heures, permet d'avoir des résultats déjà très positifs et permet de perdre du poids puisque vous allez commencer vraiment à taper dans la masse grasse entre 12 heures et votre 12e et 16e heure de jeûne. Bien sûr, plus vous augmentez cette fenêtre de jeûne, plus vous avez des effets bénéfiques sur le déstockage de masse grasse puisque votre corps est obligé, il n'a pas le choix, de taper dans la masse grasse pour pouvoir générer de l'énergie. Si vous souhaitez mettre en pratique une perte de poids efficace, optimisée pour votre santé et de façon optimale, j'ai un guide qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive. N'hésitez pas à le télécharger, encore une fois, il est gratuit. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Question du jour, est-ce que vous pratiquez le jeûne intermittent pour perdre du poids? Est-ce que vous avez déjà tenté de faire des jeûnes longs? Dites-moi ça en commentaire, c'est intéressant pour en discuter ensemble dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous, n'hésitez pas à aller la voir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!